Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'atelier de mon père parce que vous m'avez été plusieurs à me demander un tuto sur les différentes graisses que mon père possédait avec lesquelles il entretient ses machines. Et ben voilà, c'est chose faite, j'y suis donc j'en profite pour vous faire ce petit tuto. Alors, on est parti. Donc celle-ci, on a pour commencer la graisse de chêne avec laquelle j'ai fait mon tuto de graissage la fois dernière que plusieurs d'entre vous ne connaissez pas. Voilà, c'est la graisse en pâte Elf, donc qui tient extrêmement bien sur la chaîne quand on graisse la chaîne. 8,70€, vous en trouvez chez Mkomoto, un peu partout. Voilà, bon. Ensuite, on a la graisse classique. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien. Une graisse multifonction. C'est la graisse pour bricoler, même sur les outils de travaux manuels et des trucs comme ça. Voilà, c'est graissage toute condition quoi. Ensuite, on a une graisse un petit peu particulière. Attendez, il faut que je la trouve. Hop, on a une graisse. Donc ça c'est une graisse marine. Yamaha, c'est fait pour à la base pour les bateaux. Hop. Vous voyez, c'est vert à l'intérieur. Alors c'est une graisse qui est super intéressante quand on est au contact de l'eau et du sel. Par exemple pour l'hiver quand les routes sont salées, ça permet à tout ce qu'on graisse, donc toutes les vis, etc. De pas rouiller. Et comme c'est fait pour les bateaux à la base, forcément ça tient pour la bécane aussi. Donc ça c'est vachement intéressant, 8,70€ qu'on trouve dans les magasins de bateaux. Faudrait que je demande à mon père pour vous mettre dans le lien d'info dans la description de la vidéo où est-ce qu'on peut en trouver. J'essaierai de faire ça. Mais sinon je pense qu'on peut trouver ça facilement dans les magasins de bateaux. Donc voilà. Ensuite, on a une graisse alu. Hop, juste ici. Donc elle se présente sous forme de bonbonne. Hop, avec une petite bille à l'intérieur. Donc qui se pulvérise. C'est une graisse pour alu, donc pour tout ce qui est en contact avec haute température. Voilà. Donc ça c'est la marque Ippon. Le prix je sais pas, on peut en trouver partout. M comme moto, enfin chez tous les concessionnaires, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement. Ippon c'est vachement connu. Ensuite, une graisse au cuivre. Donc une île opale. Voilà, je vous montre l'intérieur. Donc en fait, il suffit d'appuyer et vous voyez ça sort. Voilà. Alors ça, en fait c'est une particularité, c'est une graisse au cuivre. Donc vous voyez, on a la graisse à l'alu juste avant, et là les graisses au cuivre, c'est pour en fait, vous avez votre vis, et en fait autour de la vis, donc qui est en acier, vous allez créer un espèce de fusible entre l'acier de la vis et l'alu. En fait, par exemple, ça sert pour tout ce qui est vis, pot d'échappement, etc. En fait, quand vous allez desserrer ça au bout de 10 ans, 15 ans ou même 2 ans, la vis elle va peut-être se casser parce que vous n'aurez pas mis cette graisse là. Et donc ça va être le bordel, il va falloir percer, etc. Donc en mettant cette graisse, en fait c'est le cuivre qui va se détériorer quand vous allez retirer la vis au bout de plusieurs années. Donc ça évitera de casser la vis à l'intérieur. Et donc c'est fait aussi, ça résiste également aux très hautes températures. Alors ça c'est utile pour les vis qui se trouvent dans les goujons de cylindres, etc. Vis d'échappement. Et pour terminer, on a une petite graisse Bendix qui est non miscible avec les liquides de frein. Donc ça c'est vachement pratique pour tout ce qui est piston et étrier de frein. En fait cette graisse là vous allez pouvoir en mettre dans vos étriers de frein et dans les pistons de frein de manière à ce que ça ne se mélange pas avec le liquide de frein. Parce qu'en fait si vous mettez une graisse classique ça va faire de la bouillie, ça va être une horreur. Donc ça c'est vachement utile pour tout ce qui est liquide de frein, tout ce qui touche au liquide de frein. Donc je demanderai également à mon père où est-ce qu'on peut en trouver. Je connais pas le prix, il est pas dessus. Donc voilà. C'est à peu près tout, j'ai fait le tour. Donc pour récapituler, on a la graisse de chêne classique, voilà.
Ensuite, on a la graisse classique pour tout usage, même pas forcément de la moto, pour tout usage. On a la graisse d'alu, voilà, en bonbonne, hippone. Pour la température, la graisse marine, verte, pour l'eau et le sel. Ça c'est pour tout ce qui va se trouver en... Oui, j'avais oublié de vous dire, c'est pour tout ce qui va se trouver en contact avec l'eau, hein, donc tout ce qui est en dessous du moteur, etc. Donc la graisse au cuivre et la graisse liquide de frein, donc non miscible avec le liquide de frein. Voilà. Et j'ai oublié de vous parler, j'ai fini un peu vite, j'ai oublié de vous parler de ce petit instrument, donc qui est un pistolet à graisse, à ne pas confondre avec une pompe à graisse. Donc en fait vous voyez, on remplit la graisse par en dessous. Et la différence entre une pompe à graisse et un pistolet à graisse, c'est qu'en gros une pompe à graisse il faut 3 mains. Donc une pour tenir l'embout et 2 pour pomper. Ce qui est infaisable si on est tout seul. Pour ça il faut privilégier le pistolet parce qu'on a une pour tenir le graisseur et une pour actionner tout simplement. Et ça marche super bien pour graisser le bras oscillant. Donc voilà, c'est ce qu'on utilise avec de la graisse marine, il me semble qu'on met à l'intérieur. Donc voilà. Bah, j'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!